Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire du 25 au 31 mars 2024. Allez, on va voir de quel signe il s'agit, il m'en reste 5. Ben, c'est au tour de nos Capricornes. Bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc pour commencer, on va aller demander un petit message à la lune pour vous mes petits Capricornes. N'oubliez pas de faire preuve de discernement. Les messages ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. N'oubliez pas aussi, les amis, que, comme je vous le disais, les réponses ne sont pas pour tous les Capricornes. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle un timing divin, d'accord? Donc j'ai eu beaucoup de commentaires me disant que on vous promet, on vous promet, on vous promet et rien n'arrive. C'est tout simplement parce que le timing divin n'est pas, comment je dirais, voilà, il va être favorable à l'instant sur cette période pour certains d'entre vous et puis pour d'autres ce sera un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que déjà les amis, vous devez monter en vibration, d'accord? Pour ça, il faut être positif, positive, mais il ne suffit pas de dire je suis positif ou je suis positive. Si au fond de vous, vous ne le ressentez pas, ça ne marchera pas. C'est pas ça qui fera que vos vibrations monteront, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle du timing divin et que certains Capricornes, effectivement, vont voir leurs souhaits arriver, ok? Les réponses à leurs questions arriver et puis d'autres, ça stagne. Voilà, tout ça parce que pour l'instant, il n'est pas encore temps. Alors, pourquoi ça? Personne ne le sait, c'est comme ça, c'est le divin, mais il y a certaines choses à mettre en place. Des fois, voilà, des fois, il y a des rêves qui peuvent demander un petit peu de pragmatisme, d'accord? Des fois, il s'agit aussi d'ajustements, des ajustements qui sont nécessaires. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aimerait, parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes dans la frustration, comme toute personne. Pourquoi? Parce que quand on attend des réponses positives, quand on fait face, pardon, à des échecs, à de la malchance, que voilà, que ça n'arrive pas à évoluer favorablement, on est dans la frustration, d'accord? Mais ça, il faut vraiment en sortir, les amis. Et puis, autre chose aussi, n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Parce que derrière tout le négatif qu'on peut avoir, moi, j'en ai aussi, faut pas croire, tout n'est pas rose non plus dans ma vie. J'ai dû surmonter pas mal d'épreuves et du jour au lendemain où j'ai pu effectivement monter en vibration, c'est là que l'abondance est arrivée vers moi, d'accord? Quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'abondance financière spécialement, je parle de l'abondance dans tous les domaines. N'oubliez pas les amis d'être dans la gratitude. Comme je voulais vous le dire, derrière chaque négatif, il y a quand même du positif. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à pas le voir, d'accord? Parce que vous êtes focus sur tout ce qui ne va pas dans votre vie. Du coup, vous ne voyez pas les petites choses que l'univers vous envoie, d'accord? Et ces petites choses-là, il faut en prendre conscience et surtout, il faut remercier le divin. Il faut être dans la gratitude, d'accord? Ça compte aussi pour augmenter vos vibrations. D'accord les amis? Allez, c'est parti. On y va, je ne vous embête pas plus longtemps. Allez, pour nos amis Capricorne, période du 25 au 31 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Pour certains d'entre vous. Oh
là, j'en ai 3, j'en ai beaucoup trop. Allez, on va prendre celle-ci. Un problème personnel va se résoudre. D'accord? Pour certains d'entre vous, sur cette période, en tout cas du 25 au 31, on vous dit prenez un peu de recul. D'accord? Arrêtez d'être focus sur ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même un problème personnel là qui va se résoudre pour certains d'entre vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de recul. Vous voyez, on a le résultat gagnant-gagnant étant vu. Hein. Donc, si vous avez mis des actions en place, si vous avez fait ce qu'il fallait, il y aura un résultat gagnant-gagnant. Hein. D'accord? On n'a rien sans rien, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine financier et matériel avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, mes petits Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier sur cette période du 25 au 31 mars 2024? Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Oups là, j'ai la carte du chien. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons le livre, nous avons la clé, nous avons la consultante, nous avons le serpent, nous avons le trèfle, nous avons la croix, nous avons la tour et nous avons les nuages. Et en dos de deck, nous avons la carte de la lune. Ok. Alors, pour certaines d'entre vous, la carte de la tour peut nous parler que il y a peut-être des éléments manquants, peut-être que vous attendez des réponses, vous attendez peut-être des papiers, qu'un dossier soit clôturé. La carte de la tour peut nous parler d'une administration, ça peut être un tribunal, ça peut être une banque, un organisme de crédit, une agence immobilière. Là, je vous parle de toutes ces administrations, puisque là, on est sur du domaine financier et matériel. D'accord ? Avec la carte du serpent, là, moi, ça me parle que vous êtes peut-être méfiant, méfiante, ok, envers une administration. Hein. Du coup, ça vous plonge dans les doutes et l'incertitude, ok. Bon, il va y avoir, moi, ça me parle quand même d'un choix. Alors, ça peut être un choix, ça peut être effectivement une décision. Peut-être que vous avez eu un résultat, une réponse qui ne vous a pas satisfaite, puisqu'on a la carte de la croix qui nous parle d'une situation pénible. Ok, ça peut me dire aussi que là, il va être question peut-être de prendre une décision, ok, pour sortir justement de cette situation pénible. Ok, ça peut me parler d'une décision peut-être d'une femme. Ça peut me parler d'une décision d'une femme en qui vous êtes méfiant, méfiante. Ok, c'est possible. Ça peut être une conseillère bancaire, ça peut être une juge, une avocate, vous voyez. Bon, moi, on me parle quand même que là, il va être question de faire un choix pour aller vers une solution. D'accord? Une solution pour sortir d'une situation pénible.
ok? Mais vous voyez, certaines d'entre vous, vous êtes dans les doutes et l'incertitude là. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude, effectivement, de trouver une solution qui vous permettrait de sortir de cette situation pénible. Ok, hein? Moi, ça me parle quand même d'une opportunité. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une opportunité qui va arriver à vous. Hein. Pour moi, c'est une opportunité justement qui va vous permettre de sortir des doutes et de l'incertitude. Hein. Ok? Mais j'ai quand même la carte du serpent, ouais, qui me parle de méfiance. Hein, qui me parle de méfiance. Hein. Vous avez peut-être peur d'être trahi, d'être manipulé, d'avoir de mauvaises nouvelles, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, pardon. Donc, on vous dit de prendre un peu de recul sur la situation. Hein. Alors, de toute façon, on va essayer d'en savoir un peu plus, bien évidemment. Donc, vous voyez, j'ai la carte de la Lune. Donc là, moi, ça me parle, la carte de la Lune, que peut-être vous avez peur d'être dans l'illusion, d'accord? Ça touche vos émotions, hein, parce que vous, là, on nous parle bien d'un nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à un voyage que vous devez faire, des déplacements, peut-être même à l'étranger, pourquoi pas. Mais ça implique les finances, d'accord? Bon, on a quand même derrière la carte d'hélice qui nous parle d'une officialisation, d'accord? Il va y avoir quelque chose d'officiel là, au niveau des finances pour vous. Hein. Moi, ça me parle pour un consultant ou grâce à un homme, ça nous parle aussi d'action, hein, d'accord? Et en tout cas, il va être question de retrouver une stabilité, de pouvoir vous ancrer et d'aller vers une amélioration et une évolution pour sortir des blocages et des obstacles. Alors, ça peut me parler au niveau du travail ou par rapport à un travail hein, qui va être fait dans le cadre d'une maison ou d'un appartement. Bon, allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre, les amis? Bon, on a le bouquet. Donc, on nous parle quand même de quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? Le bouquet, c'est ça. Il y a quelque chose qui amène la joie, qui fait plaisir, là. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? On a les souris. Bon, là, il y a un choix qui est stressant, qui est angoissant. Hein? D'accord? Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, mais ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'on voit avec les souris que ça nous parle de stress et d'anxiété. Pour d'autres, ça peut nous parler suite à un vol. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la consultante? Bon, alors, vous voyez, ça concerne une somme d'argent. Hein? Ça concerne une somme d'argent. Hein? Ouais. Vous, on voit, hein, vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose là qui va vous être dévoilé, qui va vous faire plaisir concernant une somme d'argent. Mais on voit que là, avec les souris, moi, ça me parle de stress et d'anxiété. Hein, concernant soit un choix à faire, soit un résultat de décision, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte? Avec la carte de la clé pour vous. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé pour vous, mes amis Capricorne? Bon, il y a une solution qui s'offre à vous grâce à une signature, grâce à un accord. Il y a un accord là. Il y a un accord. La solution, elle arrive hein, sous la forme d'un accord, d'une signature. Hein, et ça concerne une somme d'argent. Bon, qu'est-ce que l'on a avec
qu'est-ce que l'on a avec le serpent? Pourquoi le serpent? Moi, je pense que vous avez, par rapport à une somme d'argent, là, vous avez peur, vous êtes stressé, vous êtes angoissé parce que vous êtes méfiant, méfiante. Hein, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur ouais, d'avoir bah, que ça ne se fasse pas, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent pour vous? Ouais, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, de toute façon, hein, d'une administration, que ce soit une banque, que ce soit un tribunal, un résultat au tribunal, que ce soit un organisme de crédit, une agence immobilière, peu importe, mais il y a des nouvelles qui arrivent là. Hein. Vous voyez, vous avez peur, c'est ce que je vous disais, vous avez peur d'avoir des mauvaises nouvelles en fait, hein. Et moi, ça me parle bien qu'il y a une solution. Là, cette signature, cet accord vous apporte la solution. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix? Pour vous, je me dépêche, on est déjà à 16 minutes. Ouais, regardez, évolution positive. Évolution positive. Donc là, ça peut nous parler d'une situation pénible, peut-être parce que vous souhaitez déménager. D'accord? Mais en tout cas... là, vous allez vers une évolution positive grâce à une signature ou un accord. Allez, qu'est-ce que l'on a pour finir avec les nuages? Les nuages ne sont passagers, hein? Sachez-le, les amis. Regardez. Vous allez vers une évolution, une amélioration. D'accord? Pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a du renouveau, les amis, hein? Il y a quelque chose de nouveau après avoir été dans les désaccords, dans la répétition des schémas, les conflits. Hein, peut-être qu'effectivement, il y a eu des petits conflits, des désaccords, vous voyez, répétition des schémas. Et on vous dit, il y a du renouveau, il y a du renouveau. On a bien le nouveau départ, voire le déménagement, peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Ça peut nous parler de déplacement aussi, hein. Ouais, parce qu'au niveau des finances, il va y avoir une officialisation. Hein. D'accord? Et pour moi, c'est une somme d'argent, là. Hein. C'est une somme d'argent. Hein. Alors, vous me direz en commentaire, les amis. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes Capricornes, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel et les activités, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en activité à votre compte ou salarié, peu importe, hein, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, une signature pour pouvoir prendre votre retraite ou que vous soyez retraité, tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 25 au 31 mars 2024. Bon, on a la culpabilité au centre de votre jeu. On a l'étranger, la projection, la famille, l'enfermement, l'ouverture, la naissance. Et ouais, je ressors toujours les mêmes cartes pour différents signes. Allez voir vraiment vos ascendants, les amis Capricornes, ainsi que vos signes lunaires, parce que j'ai vraiment beaucoup de similitudes dans les guidances professionnelles, activités. Hein. Eh ouais. Toujours les mêmes cartes. Truc de fou. Bon, les amis, vous, ce que vous voulez, clairement, bah, c'est retrouver une tranquillité d'esprit, hein, retrouver de la sérénité, retrouver le bonheur. Ok, hein.
Bon, là, il est question de reprendre votre destin en main, de trouver une solution par rapport à un travail à l'étranger, j'entends, hein. Ok, hein. Il est question pour vous, justement, de trouver une solution. Peut-être que vous culpabilisez, justement, par rapport au fait de pouvoir reprendre votre destin en main, que les portes s'ouvrent pour vous parce que vous avez été mis face à la vérité. C'est pour ça que vous êtes dans la culpabilité, vous voyez, parce que là, vous avez pris conscience de quelque chose. Soit c'est une personne qui vous a mis face à la vérité, soit c'est vous qui, voilà, qui vous êtes... qui vous êtes mis face à la vérité, ok. La culpabilité, c'est soit vous qui vous sentez coupable, soit c'est une autre personne, peut-être, qui essaye de vous faire culpabiliser, d'accord, par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger. Moi, ça me parle bien que là, vous êtes dans l'attente de pouvoir, qu'une porte s'ouvre pour vous par rapport à votre famille, concernant peut-être la venue d'un enfant, d'accord? Un enfant au sein de votre famille, ok, hein? Sinon, ça peut nous parler, si ça ne vous parle pas d'enfant, tout simplement de nouveaux projets, ok? Là, on vous dit effectivement, il est peut-être question de retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité. J'ai quand même l'enfermement, donc, et j'ai la femme. Donc, est-ce que c'est une consultante qui s'isole, qui se replie sur elle-même, comment je dirais, qui se met en retrait, d'accord, c'est possible. Sinon, ça peut me parler que vous êtes un consultant et c'est par rapport peut-être justement à votre famille, quelqu'un de votre famille. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, une compagne, d'accord. Mais là, clairement, j'ai quelqu'un au centre de votre famille qui se sent enfermé, qui se sent isolé, qui veut retrouver une tranquillité grâce au fait, soit par rapport à la naissance d'un enfant, soit par rapport à la naissance de nouveaux projets. Et j'ai l'impression que là, on vous montre du doigt. D'accord? On vous montre du doigt. Bon, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, les amis. Prenez un peu de recul, hein? D'accord? Vous voyez, j'ai la fécondité. Là, ça peut me parler effectivement de la venue d'un enfant, ok, au sein de la famille. Et là, ça bloque au niveau professionnel, d'accord? Sinon, ça peut nous parler de projets en gestation, si ça ne vous parle pas d'un bébé à venir, ok? Bon, j'ai la séparation, donc j'ai l'impression que là, vous êtes actuellement séparés. Alors, ça peut nous parler géographiquement, puisqu'on a la carte de l'étranger. Peut-être que votre autre, là, votre mari, votre conjoint, ou votre femme, votre conjointe, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, j'ai l'impression que là, il y a une séparation géographique. Ok, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, hein. Mais regardez, il va bien y avoir un retour aux sources. Il est question d'un retour aux sources là, hein. D'accord? Après une séparation. Après une séparation. Ouais. Tout va s'éclairer pour vous là. Là, c'est la vérité qui éclate. C'est aussi la clairvoyance. Moi, ça me fait penser aussi... la lumière est faite, vous voyez, la lumière est faite par rapport, vous voyez, à une distance. Bon, je vais recouvrir quelques cartes. Par contre, je suis très en retard parce que j'ai passé beaucoup de temps, les amis, sur la guidance financière matérielle. Je vais mettre sur pause le temps de recouvrir et je reviens vers vous pour interpréter. Bien, les amis, j'ai recouvert
Donc, vous voyez, j'ai la carte du travail qui est sortie sur l'étranger. Donc, je vous parlais d'un travail à l'étranger. Donc, ça, il s'agit bien de ça. On nous parle de la culpabilité. Hein. Soit c'est vous qui vous sentez coupable, soit vous êtes dans la vous essayez de faire culpabiliser une autre personne. Peut-être qu'il a été question d'un travail pour passer des examens, pour passer des diplômes, vous voyez, quelque chose comme ça à l'étranger. Hein. En tout cas, la carte de l'examen, c'est aussi une carte qui nous parle de réussite. Hein. D'accord ? Et vous voyez, on a la carte de la projection. Donc, il a été question de regarder une vérité en face concernant peut-être une victoire. Peut-être que vous souhaitiez vraiment, voilà, que ce soit une victoire pour vous, hein, mais on vous l'a reproché, vous voyez. En tout cas, on a quand même la victoire parce que pour moi, il y a une réussite. Il y a une réussite après avoir été dans la culpabilité et ça va être une victoire. Hein. Alors, on a la tranquillité, on a l'enfermement, la santé, le verdict. Donc là, moi, ça me parle que par rapport à cet isolement, cet enfermement, il va y avoir une amélioration, hein, il va y avoir une évolution, ok, et ça va arriver sous la forme d'un verdict. Le verdict, c'est le résultat, d'accord ? Et ça me parle bien par rapport à une femme, par rapport à des déplacements dans le cadre du travail, par rapport à des voyages pour une consultante ou par rapport à une femme. Hein. D'accord ? Mais pour moi, il y a une victoire qui arrive. Il va y avoir un résultat et ça va être une victoire pour vous. Hein, d'accord ? Vous voyez, on nous parle bien au niveau de la maison, du foyer. Hein, on voit qu'il y a eu un échec par rapport à des projets en gestation ou par rapport à une consultante qui attend un bébé. Hein. On nous parle bien après séparation, d'accord, qu'il y a un retour aux sources. D'accord les amis? Bien. Je range les cartes. Dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, sentimental relationnel avec le full sentimental. On va aller voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 25 au 31 mars 2024. Pour nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Je le dis toujours, allez voir votre signe vénusien, c'est très important dans une guidance sentimentale, les amis, hein, pour avoir des compléments d'information. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricorne, pour cette période du 25 au 31 mars 2024. Oups là! Nous avons la séductrice au centre de votre jeu. Nous avons les blessures. Nous avons le coup de foudre. Les réseaux. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Le foyer. Passe à autre chose. Le choix, la tentation. Et en dos de deck, on a la carte de l'ex. Donc, les amis, là, on voit que par rapport à un ex, une ex, il a été question d'une tierce personne. Hein. L'allumeuse, c'est la séductrice. On voit que vous êtes dans les blessures, hein, d'accord, ça me parle de blessures. Là, il est question de faire un choix, de se positionner, hein, de prendre une décision par rapport à ces blessures, cette douleur que vous ressentez, d'accord. Moi, on me parle que vous avez eu un coup de foudre pour une tierce personne, une séductrice. Là, il va être question de faire un choix, de vous positionner. Vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à la tentation que vous avez eue avec
cette séductrice au sein de votre foyer. D'accord? Là, il y a un choix à faire pour votre foyer. D'accord? On me dit aussi que vous trouvez refuge, voilà, vous trouvez refuge à l'intérieur de vous, hein, parce que vous avez besoin de guérir des blessures. Hein. Voilà, il y a un choix, là, il faut vraiment, vous vous posez des questions, en fait, hein, et là, il faut vous positionner, hein, parce que, certes, il y a eu de la tentation, hein, il y a eu de la tentation avec une tierce personne, hein, pour qui vous avez eu un coup de foudre. Hein. Moi, on me parle que il est question de réagir dès aujourd'hui. J'ai l'impression que vous allez vous servir des réseaux sociaux pour ça. Vous allez essayer de communiquer, de vous informer peut-être justement sur cette personne, d'accord? Pour qui vous avez eu un coup de foudre, ok? Là, il était peut-être question par rapport à votre foyer de passer à autre chose, ok? Alors, je réfléchis. Pour moi, vous êtes... pour moi, vous êtes dans les blessures et les douleurs par rapport à un ex ou une ex. Mais j'ai l'impression que vous allez essayer de vous informer sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être pour savoir si votre ex, elle est en mode séductrice, vous voyez? En tout cas, là, on vous dit que par rapport à cette tierce personne, hein, parce que c'est vous qui avez été dans la tentation, hein, d'accord? Par rapport à cette tierce personne pour qui vous avez un coup de foudre, là, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, hein, par rapport peut-être au fait d'avoir découvert des choses sur les réseaux sociaux, ok? Là, il va être question de passer à autre chose par rapport à ce coup de foudre et par rapport à cette tentation que vous avez eue. Hein. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Donc, on nous parle bien que par rapport à un ex ou une ex, ben, vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance. D'accord? Vous voyez, la dépendance, c'est j'ai besoin de toi malgré tout. Hein. D'accord? Moi, ça me parle bien par rapport à une rencontre, ok. Ça peut me dire aussi que vous allez retrouver de la chaleur pendant l'été. Et j'ai le break. Sinon, ça peut me dire que par rapport à une rencontre, là, il va être question d'un break. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion et la supercherie par rapport à une femme. Alors, je vais recouvrir, je vais faire comme tout à l'heure les amis, parce que là, je suis à plus de 33 minutes. Je mets sur pause le temps de recouvrir et je reviens vers vous pour interpréter. Bien, les amis, allez, c'est parti. Donc, effectivement... Avec les blessures, on a la complicité. Alors, vous êtes dans les blessures et la douleur parce que, on nous parlait de l'ex hein, tout à l'heure, et il y avait une complicité avec un ex ou une ex. Hein, d'accord? Là, il va être question de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux parce que vous êtes dans la souffrance. D'accord? Ça peut nous dire aussi que peut-être que vous allez découvrir certaines choses sur les réseaux sociaux qui vont vous mettre en souffrance. Mais moi, j'ai l'impression que là, on me parle de souffrance par rapport au fait que vous avez perdu cette complicité hein, avec votre ex. Hein. Là, on me parle que, vous voyez, cette personne, cette séductrice, hein, pour qui vous avez eu un coup de foudre, vous avez été dans la tentation hein, par rapport à votre foyer, hein, on me parle d'une différence entre vous.
La différence, ça peut être une différence d'âge, une différence sociale, une différence de voir les choses, une différence de culture, une différence de nationalité, vous voyez. Mais on me dit que cette personne-là, elle est différente, d'accord? Il y a une diversité entre vous, hein. Et vous voyez, moi, on voit que vous, il va être question de passer à autre chose parce que vous voulez retrouver de la légèreté. Ok? Vous voulez retrouver de la légèreté, hein. On me parle de légèreté, hein. En tout cas, un choix, une décision à prendre. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans l'espionnage, là, amis Capricorne. Vous allez avoir besoin de savoir quelque chose. Et c'est pour ça que, à mon avis, vous allez utiliser les réseaux sociaux, hein. Vous allez avoir besoin de savoir, je pense, si il y a une connexion entre vous. Ouais, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a encore de la connexion avec votre ex, hein, par rapport à la tentation que vous avez eue avec une tierce personne. Vous me direz, les amis, hein, si ça résonne pour vous ou pas. Parce que vous voyez, on a le rendez-vous. Donc, il va être question, peut-être que vous allez donner un rendez-vous, ok, pour pouvoir parler de projets en gestation. Ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous grâce à des enfants que vous avez en commun avec votre ex. On nous parle de l'union. Vous voyez, j'ai le poids de la famille derrière, hein. Donc, j'ai l'impression que là, il y a la famille qui va influencer, qui va faire pression, hein. Le poids de la famille, ça peut être votre propre famille, hein. Ça peut être aussi vos enfants, hein, si vous avez des enfants avec votre ex. Mais en tout cas, il va y avoir une pression, une influence concernant une union, hein. D'accord? Et moi, je vois un rendez-vous, hein, par la suite, hein. Et vous voyez, il va être question de retrouver du bien-être après avoir fait la lumière sur cette situation. On nous parle de guérison par la suite, hein. D'une amélioration après avoir été dans l'inconstance. Dites-moi les amis comment ça résonne. Je range les cartes, on se retrouve pour le dernier message. Allez les amis, dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme petit message pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024 pour vous mes Capricornes? Signe de la nature. Regardez-moi cette très belle illustration, les amis. Qu'est-ce que l'on vous dit avec cette carte signe de la nature? On vous dit soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Magnifique petit message pour vous, mes Capricornes. Merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser vos retours aux commentaires, de partager, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur. Les amis, merci, merci pour votre soutien à ma chaîne, votre bienveillance et votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, hein. Donc dans un autre décor puisque voilà, c'est la dernière guidance que je fais ici en Savoie. Je rentre chez moi, donc on se retrouvera dans mon univers personnel. Voilà les amis, hein, et j'ai vraiment hâte. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.